Depuis quelques mois seulement, Maeva Guénam a récemment fait sensation sur Instagram en posant avec un mystérieux inconnu. Mais le 20 juillet, c'est la télé-réalité qui a partagé des photos de son nouvel amoureux avec ses abonnés, accompagné d'une déclaration pleine de romantisme. Ce post marque un tournant dans la vie amoureuse de Maeva, qui semble enfin trouver le bonheur après avoir surmonté de difficiles épreuves personnelles. Avant ce nouvel amour, Maeva Guénam a vécu une période difficile. Toujours célibataire, après une séparation marquée par une relation toxique. Dans une déclaration publique sur les réseaux sociaux, elle a détaillé les éléments déterminants de sa relation précédente, notamment l'installation de caméras de surveillance chez elle afin que son ex-partenaire puisse la surveiller en permanence. Cette position naît du besoin de preuves de votre part, vous souhaitez lever les doutes de votre partenaire. Maeva a expliqué, j'ai besoin de lui prouver des choses, et parce que je n'ai rien à avoir honte de moi et qu'il a vraiment besoin de confirmation, comme je lui ai montré, je dois le faire. Ces propos révèlent une relation caractérisée par une méfiance et une vigilance constante, une situation difficile à vivre qui a finalement conduit à leur séparation. La séparation a également été provoquée par un autre conflit, un ensemble de conflits qui ont contraint Maeva à mettre fin à cette relation abusive. Il a partagé avec ses abonnés, j'ai besoin de surmonter cela, d'avancer, de changer et de penser mes blessures. Cette période de prise de conscience marque le début d'une nouvelle phase de votre vie, celle du rétablissement et de la reconstruction personnelle. Maeva se consacre alors à son bien-être, désireuse de se remettre de cette période douloureuse et de retrouver sa confiance. Après plusieurs mois de réflexion et de réévaluation de ses priorités, Maeva Guénam semble avoir trouvé son bonheur dans une nouvelle relation. Elle a choisi de garder secrète l'identité de son nouvel amant, préférant se concentrer sur l'aspect émotionnel de leur relation plutôt que sur les détails personnels. Ce choix intelligent reflète probablement le désir de préserver l'intimité et la sécurité après une expérience amoureuse difficile. Le 20 juillet, lors de vacances à Portofino, en Italie, Maeva a souhaité partager avec ses abonnés un aperçu de sa nouvelle histoire d'amour. Dans la publication Instagram, il a publié plusieurs photos de lui et de son partenaire, montrant des moments de coopération et de bonheur. Les légendes accompagnant ces photos sont des mots touchants dans lesquels vous exprimez votre bonheur et votre gratitude pour votre nouvel amour. Ces paroles sont pleines d'amour et d'honnêteté, soulignant la profondeur de ses sentiments et la joie qu'il trouve dans cette nouvelle relation. Cette publication est le signe du renouveau de Maeva, qui semble avoir retrouvé une stabilité émotionnelle et un véritable bonheur après des périodes de doute et de douleur. En montrant de près votre partenaire et en partageant son histoire, vous célébrez non seulement la beauté de leur relation, mais vous redonnez également la force de surmonter les obstacles. Le parcours de Maeva Guénam, marqué par des hauts et des bas, est un exemple de comment se reconstruire après une expérience difficile. En choisissant de vous concentrer sur vous-même et de prendre le temps nécessaire pour récupérer, vous pourrez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Vos abonnés, témoins de votre parcours, peuvent voir à travers vos livres la transformation et la renaissance de cette personnalité publique. Bref, la dernière apparition de Maeva Guénam avec son nouvel amoureux sur Instagram est bien plus qu'une simple démonstration d'amour. C'est une confirmation de son nouveau bonheur, un témoignage de sa capacité à se relever après les épreuves et un message d'espoir pour ceux qui traversent des moments similaires. Maeva continue de partager son voyage avec ses abonnés, donnant un aperçu important de la vie humaine. Malgré les défis, elle est capable de trouver le bonheur et l'amour. Aujourd'hui Maeva Guénam en couple ou pas mais elle a orienté beaucoup d'esprits de ses faits et gestes et pour plus de détails on va regarder cette story. Bonjour mon fils. Coucou mon fils. Ça va? Ça va et toi? Il fait super chaud, je vais aller me baigner. Oui mon fils, oui. Mon fils, tu kiffes avec ta baffe qui a la toux? Tu kiffes avec ta baffe qui a la toux? Tu kiffes avec ta baffe qui a la toux? Kiffe bien. J'arrive. Coucou mes stars, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Akram il part ce soir, je suis trop deg les filles. Et là, dans quelques jours, je pars au Maroc à Tanger pour changer mes extensions. Je vais rester que quelques jours. Voilà, je vais voir mes amis et tout ça. Là, aujourd'hui, je reste à la maison. Quand je suis à la maison, je déteste me maquiller. Déjà l'été, je déteste me maquiller, mais juste mes sourcils, les filles. Je suis obligée de les faire tout le temps. Et je les fais tout le temps avec ma cire à sourcils de chez Mysil. Elle est trop bien, les filles. Elle tient toute la journée. Regardez le avant-après. Elle fait trop bien le Bro Lift. Et puis ça tient
toute la journée les filles. Donc là je commence par juste mettre de la cire. Regardez, c'est trop pratique les filles. Et là vous faites ça. Et là vous avez les petites brosses, donc il y en a deux. Là je commence avec la fine pour bien les séparer. Et ensuite celle qui plaque. Faut que je fasse aussi la retouche de mes sourcils. Voilà, et ensuite je plaque bien avec ça. Et là j'ai fait ma skincare coréenne. Et je suis prête. Moi tant que mes sourcils ils sont faits, dans ma tête je suis prête. Là je vais gérer 2-3 papiers à cramer ma méthode parce qu'il faut parler en anglais. Et après on va faire la journée puis. Les filles, ça fait 1 heure on est au téléphone avec un crâne. Il m'a réglé un souci mon fils. Comme avant. Comme avant. Non mais écoutez ce que j'ai fait. En fait je payais le dev de mon ancienne maison, mais pas celle d'avant, celle d'avant là, dans laquelle je vivais avec Akram. Et ça fait 2 ans. Et le propriétaire n'a rien dit. Ouais, le propriétaire il a rien dit. Je lui payais ses factures de EDF, de Jiwa, de Dubaï. Normal, il disait rien. Normal. Et là, donc il a réglé le problème. Donc tout ce que j'ai payé, ils vont le mettre sur la nouvelle maison. Et du coup, bah, j'ai plus l'EDF, je vais avoir même un crédit là-bas. Enfin, ça s'appelle Jiwa l'EDF à Dubaï. Non mais c'est une dinguerie. Mais il est cloté le mec. Ouais. Et moi je me disais mais il se passe quoi? Pourquoi je paye aussi cher et tout ici? Je comprenais pas. Je me suis dit bon bah à Dubaï l'électricité elle a augmenté. En fait non, je payais les factures de mon ancien propriétaire. Et heureusement que tu t'en as rendu compte. Ouais. Au bout de 2 ans quand même. Parce que j'allais encore payer sa facture là. Alors que j'ai plus rien à payer. Les filles, je viens de faire un TikTok avec Akram, il a dit c'est trop gênant. Je vais faire you can chou, you can ciao, you can chou, cha 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 cha. Je peux pas, c'est trop gênant. Pourquoi? Mais c'est trop gênant, on peut pas faire ça. Toujours moi je sais ce qui est gênant sur TikTok et c'est trop gênant. C'est drôle. C'est TikTok gênant. On va faire des millions de vues. Ok, mais ça va être gênant, tu vas voir, les gens ils vont dire c'est gênant. Aïe, non, s'il vous plaît. Aïe, mes bébés, s'il vous plaît, me terminez, c'est pas. Terminer, c'est pas. On va se faire terminer, tu vas voir. Je vais la poster. You can chou. C'est une traîne. Mais c'est jamais une traîne, ça passe dans aucun truc. C'est une traîne. C'est jamais une traîne. Elle n'est pas encore arrivée en France. Jamais... Mais qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Moi je connais TikTok, j'ai 3 millions d'abonnés. Toi tu connais quoi? Mais c'est toi, les regards elles sont nulles tes TikTok. Jamais tu perds sur TikTok. Ma chérie, je perds s'il y a quand des gens qui me disent que je suis beau. Alors ça c'est percé déjà de 1. Et de 2 ma chérie. Et de 2 ma chérie. Ne bouge pas. Tu peux aboyer maintenant. Tu es libre. Trop heureuse parce que j'ai un code promo MySeal à vous donner et ça fait trop longtemps que je vous en ai pas donné. Donc MySeal c'est la marque de gel à sourcils et de faux cils magnifiques qui est juste incroyable les filles. Déjà ce gel à sourcils je l'utilise depuis qu'il est sorti, c'est mon préféré, il est trop bien. Les filles regardez, alors là je vais zoomer.
Regardez, je l'ai fait tout à l'heure. Ce matin, j'ai mis ma cire à sourcils et regardez comment ça a tenu. Il tient toute la journée, il résiste à l'eau, il fait pas de blanc, vous voyez, en dessous, il fixe bien. Après, ça bouge plus, regardez. Ça bouge plus. Là, je vous montre, je vais me démaquiller le sourcil. Même à démaquiller, c'est très dur. Hop là. Et là, je vais refaire l'application devant vous. Il est trop bien. Résultat professionnel, les filles. Résultat instantané. Il laisse pas de rides blanc. Il fait le brow lift parfaitement. Il est incroyable. Donc là, j'applique en premier du gel à sourcils. Je mets mes sourcils comme je veux. Ensuite, les filles, regardez. Vous faites ça. Et là, vous avez deux brosses. Donc une pour démêler et une pour fixer, pour plaquer. Donc là, vous démêlez, vous les séparez. Et ensuite, vous prenez cette brosse et là, vous allez fixer. Et là, je vous garantis que de toute la journée, regardez, je l'ai fait ce matin, vos sourcils ne bougent plus, les filles. Ça fixe, ça laisse pas de résidus blancs. C'est le meilleur gel à sourcils que j'ai testé, les filles. Il est trop bien. Ensuite, les filles, vous avez les sourcils magnétiques. Alors ça, c'est trop bien. Si comme moi, vous ne mettez pas de cils, du coup, vous n'habillez pas vos cils, ils tiennent toute la journée. C'est trop facile à mettre. Donc, il y a plein de références. Là, moi, ceux que j'ai, c'est yeux de biche. C'est mes préférés. Vous avez longueur Dwim. Vous avez longueur intense et longueur parfaite. Et là, je vais vous montrer. Donc, mes préférés. Donc, les yeux de biche. C'est trop facile à mettre. Donc là, vous avez le côté droit et le côté gauche. Là, en fait, les yeux de biche, les filles, ça prend que la moitié d'un œil. Et l'effet, il est juste magnifique et c'est trop facile à mettre. Donc, c'est aimanté. C'est ceux que je mets tout le temps, ceux-là. C'est mes préférés. Donc, vous les appliquez comme ça. Hop là, vous posez sur le cil. Ensuite, vous prenez les petits aimants. Et là, vous venez fixer par le bas, les filles. Hop là, le premier il est fixé et là je vais mettre le deuxième. C'est trop facile à mettre. Voilà, ensuite vous arrangez bien et là regardez l'effet yeux de biche, les filles, qui prend que la moitié de l'œil. J'aime trop, c'est magnifique, les filles, ils sont trop bien, les fossiles magnétiques, ils sont incroyables. Regardez, les filles, le résultat. Ça alourdit pas les yeux, c'est un résultat naturel, les filles, vous les gardez toute la journée et ça c'est trop bien. Comme en ce moment, moi en plus je mets plus d'extension de cils, et ben, c'est l'alternative que j'utilise. Donc il y a plein de références, mais regardez le regard que ça fait. Oh là là, elles sont trop belles. Donc là, les filles, de ce côté j'ai mis les longueurs intenses et là ici j'ai les yeux de biche. Juste pour que vous voyez la différence. Alors, celle-ci, les filles, je vous explique. Il y a deux aimants, parce que c'est que la moitié d'un œil. Et celle-ci, il y en a trois, ça prend tout l'œil. Et c'est trop bon, hein. Les deux, ils sont magnifiques. En fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Mais vraiment, ils sont trop bien. Vous les gardez, c'est réutilisable pendant 2 ans, les filles. Et c'est vraiment l'alternative parfaite pour celles qui ne mettent pas d'extension de cils. Parce que oui, les extensions de cils, ça abîme les cils. Et c'est magnifique. Et là, les filles, j'ai une grosse offre à vous partager. 15% de réduction sur tout le site MyCils. Donc pour le gel à sourcils, pour les faux cils magnétiques. Franchement, foncez, les filles. C'est la meilleure qualité. Mon fils, je suis triste. Tu t'en vas? T'as fait ta valise? J'ai très mal au cœur. Je vais aller dans son lit. Oh, il a fait sa valise. Ça, c'est le lit de mon fils. Mon fils. On traîne jamais dans ta chambre. C'est vrai. Je vais pleurer. Bien, je vais pleurer. Pourquoi? Non, faut pas pleurer. Je me suis jamais allongée dans ce lit. Si je suis triste, tu t'en vas sans foutre de moi. Les filles, je vais pleurer. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Parce que... J'avais 4 ans, je pleure. C'est vrai, je sais pas, hein. Parce que peut-être que je t'aime, moi, contrairement à toi. Moi aussi, je t'aime. Wow. Regardez la chambre de mon fils, elle a une petite télé. Ouais. Il a des cadres. Wow. Moi, Eva Guénam, très triste. Je suis triste. Les larmes me montent.
Oh non. Arrête. Stop. Ça se contrôle pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ne... Qui s'en va? Chalalala. Chalalala. Hey, goodbye. Il est très mal poli cet enfant. Hein? Je t'ai pas élevé comme ça, mon fils. Tu dis au revoir? Oh. Au revoir. Au revoir. Mon fils. Oh. Une bagarre, une bagarre. Allez, tu vas me manquer ma vie. Toi aussi. Les filles, vous m'avez toutes demandé le code pour le spray éclaircissant. Moi, c'est comme ça que j'éclaircis mes cheveux. Donc, je vais tout vous donner. Et d'ailleurs, en parlant de mes cheveux, là, je change bientôt mes extensions. Et les filles, je vais aussi en profiter pour vous donner le contact de ma conseillère Cobalt et celle pour le Thermomix. Celle pour le Thermomix, c'est la sœur d'Akram. Je l'aime trop, ça va. Je vais tout vous donner. Alors, ma mère, elle a le Thermomix noir, c'est l'édition limitée, il est incroyable. Et ma conseillère, c'est la sœur d'Akram. Je vous donne son contact. Et pour le Cobalt aussi, les filles, c'est trop bien. Bon, ma mère, elle a la totale. Elle a le Cobalt comme ça. Elle a le Cobalt qui fait tout seul. Ah non, c'est lui d'en bas, il est en train de charger, elle a 2 chargeurs. Bref, elle a la totale. Et je vais vous donner la meilleure des conseillères. En plus, c'est la numéro 1 en vente. Moi, je sais pas si je vais me faire terminer si je dis ça, mais je m'en fous. Moi, les JO, vraiment, ça m'intéresse pas. Déjà, je comprends rien. Mais vraiment, on est deux, ma chérie Lona. Bon, c'était ça les propos de Maëva Guénam, et pour rappel l'amour sincère, trésor infini de l'expérience humaine, au-delà des frontières du temps et de l'espace, des âmes éclairées et des bons esprits. C'est une force mystérieuse qui lie les gens entre eux avec un équilibre parfait de passion, de compassion et d'empathie. Au-delà des paroles et des gestes, elle vit dans la profondeur des échanges et la chaleur des liens partagés. Lorsque nous parlons d'amour sincère, nous entendons généralement une communication authentique, sans artifice ni motivations extérieures. C'est un sentiment pur qui trouve sa source dans la compréhension, le respect inconditionnel et l'acceptation totale de l'autre tel qu'il est. Dans cette collection, il y a une beauté, celle de voir et d'aimer les imperfections comme les qualités essentielles d'un amoureux. L'amour du cœur se manifeste également à travers l'acte impardonnable de donner et de soutenir. C'est la volonté de sacrifier ses désirs pour le bien d'autrui, de partager ses joies et ses peines, de traverser ensemble les moments difficiles et les difficultés de la vie. C'est une danse harmonieuse où chaque pas est fait avec une compassion infinie et une profonde préoccupation. Dans une relation marquée par le véritable amour, la communication est essentielle. Cela va au-delà des mots d'avoir une écoute attentive, une compréhension empathique et la capacité d'exprimer ses sentiments avec honnêteté et respect. Chaque conversation devient une opportunité de renforcer les liens déjà établis, de résoudre les conflits avec maturité et de développer une relation plus profonde basée sur la confiance et la transparence. Le véritable amour n'a pas de frontières géographiques ni de barrières culturelles. Il transcende les différences extérieures pour se concentrer sur l'essence de l'esprit humain. C'est pourquoi elle peut s'épanouir dans des lieux inattendus et fédérer des personnes d'horizons différents autour d'un sentiment universel partagé. Il est également important de savoir que le véritable amour n'est pas sans défi. Les épreuves et les obstacles constituent une partie importante du voyage humain, contribuant à renforcer les liens entre les amoureux et à approfondir leur compréhension. La patience, les conflits et la volonté de grandir ensemble sont des qualités importantes pour nourrir cet amour au fil du temps. L'amour sincère s'exprime souvent dans les choses du quotidien, un nom de sentiment, un acte de gentillesse, une attention particulière accordée à un besoin spécifique. Ce sont les moments simples mais significatifs qui renforcent les relations et tissent un tissu émotionnel fort et durable. En fin de compte, le véritable amour n'est pas seulement une expérience personnelle mais aussi un phénomène culturel et littéraire qui a inspiré des œuvres d'art intemporelles,
de la poésie sentimentale et des histoires réconfortantes à travers les âges. De Roméo et Juliette à Elizabeth Barrett Browning en passant par les peintures de Gustav Klimt, le véritable amour continue d'inspirer et d'exciter l'imagination humaine. L'amour sincère est un trésor précieux qui illumine la vie de ceux qui en jouissent et de ceux qui le trouvent. C'est une force transcendante qui transcende les frontières de l'espace et du temps, offrant un lieu de paix et de bonheur dans un monde parfois chaotique. Que ce soit entre amoureux, amis, parents ou enfants, le véritable amour est toujours une étoile brillante dans le ciel de l'expérience humaine. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.